Perchés sur un échafaudage étroit au-dessus de Manhattan, 11 ouvriers déjeunent les pieds dans le vide. Cette photo est un symbole de la Grande Dépression qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 1930 et c'est une des photos les plus connues au monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique Déjeuner en haut d'un gratte-ciel. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique Déjeuner en haut d'un gratte-ciel. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mon Instagram, ça me ferait très plaisir. Maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. En 1932, l'Amérique est en reconstruction en pleine période de Grande Dépression après le crash boursier de 1929. Sur cette photo, on peut admirer la vue aérienne sur Manhattan, mais également on peut apercevoir Central Park qui se situe au milieu de cette ville urbaine. Cette photo est une photo très connue comme je vous ai dit et je pense qu'on l'a au moins tous vue une fois dans sa vie, enfin du moins moi je l'avais déjà vue, mais du coup elle est très connue, on pouvait même la recroiser par exemple dans des cadres chez Ikea ou même en carte postale, enfin voilà on pouvait la croiser un petit peu partout tellement qu'elle était connue. Sauf que cette photo là n'a jamais été créditée, c'est-à-dire que la personne qui a pris en photo cette photo, il y a beaucoup de photos dans ma phrase, mais on ne sait toujours pas qui est cette personne qui a pris cette fameuse photo. Cette photo-là est également une des plus demandées dans les archives de l'agence Corbis. Donc Corbis qui est une agence de banque d'images, donc c'est-à-dire que il y a plein d'images et que si vous voulez une photo, ben, vous devez l'acheter pour qu'elle soit bien à vous. Vous devez acheter tous les droits d'auteur, etc. pour qu'elle soit vraiment à vous. Donc cette photo-là, c'était une qui était le plus demandée donc dans les archives de l'agence Corbis, comme je vous ai dit, bien avant d'ailleurs le portrait d'Einstein qui tire la langue ou même de Martin Luther King. Ce qui fait la force et le style de l'image et aussi donc l'originalité de cette image, c'est le fait de voir qu'il y a ces 11 ouvriers qui déjeunent sur un échafaudage qui se situe à des centaines de mètres du sol, qui ne sont pas du tout attachés, donc ils n'ont aucune protection et surtout qu'ils ont l'air sereins à des centaines de mètres du sol et qu'ils sont tout simplement en train de déjeuner comme si de rien n'était. Donc comme je vous ai dit, on ne sait pas qui est l'auteur de cette image et par rapport aux ouvriers, on ne sait pas la totalité de leurs identités. C'est-à-dire qu'on connaît l'identité de certains ouvriers mais pas de tous. Le 2 octobre 1932, la photo est publiée pour la toute première fois dans le numéro supplément de New York Herald Tribune. Et donc cette photo a été publiée pour la première fois avec la légende Lunch atop a skyscrapers, donc en français ce qui est égal à déjeuner en haut d'un gratte-ciel. Il faut savoir que cette photo avait un but publicitaire, donc c'est-à-dire que c'était pour faire une pub pour des achats d'espaces de bureau dans un immense complexe art déco. La photo a été prise durant les dernières semaines de construction et elle a d'ailleurs été prise au 69e étage du Comcast Building au Rockefeller Center, donc à New York. Et il faut savoir qu'au total, cette tour-là comporte 70 étages. On pourrait croire que cette photo est totalement fake, que c'est totalement faux et que c'est totalement impossible de prendre un petit déjeuner en haut d'une tour à des centaines de mètres du sol. Eh bien, cette photo est tout simplement vraie. Donc en fait, ces 11 ouvriers ont vraiment été sur un échafaudage à des centaines de mètres du sol et ils ont déjeuné, justement, à des centaines de mètres du sol, l'air serein. Et à ce qui paraît, donc ça je suis pas très sûre, mais en tout cas beaucoup de sources le disent, qu'à ce qui paraît ils n'auraient pas eu de protection, donc ils auraient été vraiment en haut d'un échafaudage, l'air serein, sans protection, sans être attachés, rien du tout. Donc voilà. Par contre, quelque chose qui n'a pas été prouvé, et ça d'ailleurs on ne le saura jamais, mais à ce qu'il paraît, il y aurait des rumeurs qui diraient que le sol du 30e étage était déjà fait, donc c'était une protection entre guillemets, bon c'est quand même
même au 30e étage, eux ils étaient au 69e étage, donc il y a quand même pas mal de mètres hein, entre temps. Mais à ce qui paraît, voilà, ça aurait été une protection minime, mais voilà, à ce qui paraît, il y aurait eu un sol en dessous de la photo mais qu'on ne voit pas. La photo a été prise à l'occasion d'un pool de photographes qui ont été réunis par Rockefeller. Donc en gros pour moi la définition de pool de photographes, mais ça je suis pas très sûre, mais bon, pour moi ça me paraît un petit peu logique, mais je peux me tromper. Pour moi un pool de photographes c'est genre une réunion de photographes où du coup plein de photographes se réunissent pour justement faire des photographies, etc. Donc du coup ils ont tous été réunis par Rockefeller pour créer la pub, créer une image pour justement la pub que je vous parlais tout à l'heure. Et donc parmi tous ces photographes on pouvait y retrouver Charles C. Ebbets, Thomas Kelly et William Leftwich. Et donc on imagine que cette photo a été prise par l'un d'entre eux, mais encore une fois ça on n'est pas sûr. Il faut savoir que ce jour-là, du coup, les ouvriers ont été pris en photo sur plusieurs angles de vue. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y avait plusieurs photographes, donc plusieurs photos différentes sur plusieurs points de vue, mais celle qui est restée et qui justement illustrait la pub pour ces achats d'espace de bureau restera la photo que je vous parle aujourd'hui. La photo déjeuner en haut d'un gratte-ciel montre un aspect différent de la période de la Grande Dépression en Amérique. La photo cherche à renvoyer une image positive en représentant l'optimisme et la résilience des États-Unis en pleine période de la dépression économique. Et donc Rockefeller cherche à véhiculer une image d'un Manhattan en pleine reconstruction par des ouvriers qui sont enthousiastes et qui sont intrépides justement envers leur travail et qui sont contents d'être là et de reconstruire Manhattan. Il y a quelques années, le documentariste Sean O'Culane avec son frère Iman se sont lancés un défi qui est de justement mettre un nom sur tous les visages des ouvriers qui sont présents sur la photo. L'histoire commence en 2011 durant un midi dans un vieux pub irlandais du nom de Willan et qui se trouve à Shanaglich. Le regard de Sean O'Culane se pose sur cette photo qui était épinglée au mur de ce pub irlandais et juste à côté de cette photo se trouve une note griffonnée à la main. Sur cette note, on pouvait y lire le nom de deux personnes, qui est Sonny Glynn et Matty O'Shaughnessy. Et donc il s'agit de l'identité de deux des hommes qui se trouvent sur la photo. Et donc le patron du pub irlandais explique au frère O'Culane que ces deux ouvriers-là étaient de base originaires de Shanaglich et ils ont d'ailleurs immigré à New York dans les années 1920. Il leur raconte aussi que la photo lui a été offerte en souvenir par son fils et son petit-fils, un certain Pat Glynn, qui habitait justement à Boston à ce moment-là. Les frères O'Culane décident de partir en Amérique pour justement essayer de retrouver l'identité de toutes les personnes qui se trouvent sur la photo. Ils reviendront un an plus tard avec le documentaire Men at Lunch qui justement a été présenté durant le Festival de Toronto en 2013. Et donc en gros le documentaire qu'ils ont créé, qu'ils ont réalisé, ça retrace en fait leur parcours pour justement essayer de trouver toutes ces personnes, essayer de retrouver les identités de toutes les personnes présentes sur la photo. Ils ont donc exploré le centre d'archives du Rockefeller Center, puis ensuite les archives de Corbis qui se situent en Pennsylvanie, et ils ont découvert une photo des ouvriers qui étaient tout simplement en train de dormir sur la poutre. Et d'ailleurs, au dos du tirage de la photo se trouvaient deux identités, deux noms de deux personnes qui se trouvaient sur la photo du coup, qui étaient inscrites à l'aide d'une mine de plomb. Et donc ces deux identités-là étaient Joseph Eckner et de Joey Curtis. En 2017, il y avait 7 personnes qui étaient encore non identifiées. C'est-à-dire qu'on sait sur les 11 ouvriers, on sait l'identité de 4 personnes et sinon les 7 autres, on ne sait toujours pas
qui étaient ces personnes-là. Et donc c'était très compliqué de retrouver toutes les personnes de la photo, car il faut savoir qu'il y a des personnes qui travaillaient à cette époque-là et qui se trouvaient sur la photo donc, qui travaillaient sans papier et du coup qui étaient des personnes sans papier. Donc c'est très compliqué de savoir leur identité et donc c'était très compliqué de les retrouver pour bien affirmer que c'était bien eux sur la photo. Le négatif de la photo est stocké dans le Iron Mountain, qui est comme une sorte de bunker souterrain qui est bien évidemment fermé au public. La photographie déjeuner en haut d'un gratte-ciel reste une photo spectaculaire et symbolique de la Grande Dépression aux États-Unis. Pour terminer, les frères Oculane, pendant une interview accordée au Times, ils ont dit « Au fond, nous espérons que l'identité de tous les ouvriers ne sera jamais découverte. Le mystère est ce qui fait la magie de cette photo. » Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également que je vous aurai appris quelques petites choses durant cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, mais également à me suivre sur mon Instagram. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo pour l'histoire d'une photo mythique de quelqu'un. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!